À 37 ans, l'abbé Philippe Pardon aurait dû pour la première fois participer aux festivités de la Sainte-Rolande en tant que responsable de l'unité pastorale de Gerpine. Dès lors, depuis plusieurs semaines maintenant, il sillonne tous les dimanches les 35 km du parcours emprunté par les marcheurs. Dans un premier temps, j'ai été assez déstabilisé, puis je me suis dit, allez, je ne connais pas l'itinéraire du Tour Sainte-Rolande vu que je ne l'ai jamais vécu. Ces 10 dernières années, j'étais dans la région de Tournai, à Frasnes-les-Anvins. Je viens d'arriver comme curé ici en septembre à Gerpine. On me parle depuis le début de mon arrivée de la Sainte-Rolande, lundi de Pentecôte. Oh, vous allez voir, c'est le plus grand jour de l'année. Là-dessus, sonégien d'origine, lundi de Pentecôte, pour moi, ça résonne avec le Tour Saint-Vincent. Et donc je me suis lancé à me dire, tous mes dimanches, je les vivrai pour garder comme ça le lien avec ceux vers qui je suis envoyé. Je ferai le Tour Sainte-Rolande. Je ne le fais pas en courant, ce n'est pas la course, j'ai tout mon temps, vu que personne ne m'attend au soir et généralement je rentre vers 19h-20h. Mais le dimanche de Pâques, la pizzeria en face de chez moi a rouvert pour les pizzas à emporter et donc je termine mon tour en mangeant une pizza. Dimanche, malgré une météo capricieuse, c'est accompagné de Benoît Williams, le président de la compagnie de Gerpine Centre, que l'abbé Pardon se sympathisait sur les premiers kilomètres de l'itinéraire. Quand j'ai su qu'il demandait un accompagnement d'un village à l'autre, ça m'a fait très plaisir. Je me suis dit c'est mon rôle de le faire, de l'accompagner de Gerpine à Émier, puisque la marche Sainte-Rolande de Gerpine, dont je fais partie du corps d'office, c'est ce chemin-là qu'il fait chaque année durant la procession, la nuit de dimanche à lundi de Pentecôte. Je crois qu'il y connaît déjà pas mal de choses. Je croyais au début qu'il allait me poser beaucoup de questions. Il continue à me poser des questions. J'aime bien en parler avec lui et ça me fait plaisir de le connaître aussi parce que on va se voir souvent de plus en plus, donc on fait connaissance et en marchant, on se parle l'un l'autre et parfois il me demande un avis sur certaines choses que lui il sait que ça existe, mais il se demande si on pourrait changer ou pas changer. Et donc moi je donne mon avis, je dis ce que les anciens nous ont appris à nous, ce qu'on doit absolument garder et ce qu'on peut éventuellement changer avec le temps qui passe. Une belle manière donc pour le nouveau curé de Gerpine de découvrir les traditions locales auxquelles le sonégien d'origine semble déjà familier. Il est vrai que depuis que je suis arrivé, j'ai quand même pu rencontrer assez bien de personnes lors des soupers, lors des diverses festivités, et j'ai pu découvrir que c'était une région très vivante où il y a toujours quelque chose. Je crois que les 52 week-ends ne sont pas suffisants pour permettre à toutes les associations et autres mouvements associatifs de se rassembler. Bref, l'abbé Pardon a déjà tout compris du folklore gerpinois. Je viens de croiser quelqu'un qui m'a appris que, en temps normal, le temps qu'il fait là maintenant est une bonne nouvelle pour un lundi de Pentecôte. Ça veut dire que la chasse ne sera pas mouillée. Je me demande si c'est valable pour le curé, si je vois une chasse.